Quels sont les meilleurs temps de récupération à choisir pour développer le plus de masse musculaire ou même pour perdre du gras, parce qu'on va aussi en parler aujourd'hui. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc soyez bien attentifs si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre ou si au contraire vous êtes devenus des psychopathes du chrono. J'ai l'impression que les temps de récupération, c'est une variable complètement oubliée des pratiquants de muscu. La plupart du temps, ils sont un peu pris à l'arrache, qu'on se chronomètre pas ou parce qu'on fait au feeling en fonction de son état de fatigue à l'instant T. Sauf que très honnêtement, ce serait dommage de ne pas s'y intéresser un peu plus. Parce que si c'est l'une des variables de l'entraînement, c'est bien pour une raison. C'est pas pour faire le rabat-joie, mais la muscu, c'est un truc sérieux. Ça demande une certaine discipline, surtout si vous voulez prendre un maximum de muscles en un minimum de temps. Alors ok, avec l'expérience, on peut se permettre de prendre un temps de récup plus ou moins au feeling, parce qu'on connaît son corps et on sait à quoi ressemble une minute de repos. Si vous en êtes à vos premières années de musculation, je vous conseille quand même d'y prêter attention. Déjà de 1 pour optimiser votre séance et de 2 pour éviter de vous perdre dans vos pensées à scroller sur Insta ou TikTok pendant 10 minutes. Avant toute chose, petit rappel express, l'hypertrophie musculaire dépend de plusieurs facteurs. Et le plus important, c'est la tension mécanique ou le stress mécanique. C'est les contraintes physiques auxquelles les fibres musculaires sont soumises et c'est bien souvent lié à la charge de travail. Pour faire simple, plus c'est lourd, plus les fibres musculaires seront soumises à une tension mécanique importante et plus elles sont susceptibles de grossir. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, on n'a pas besoin de savoir plus aujourd'hui. En plus de la tension mécanique, on peut ajouter à ça le volume d'entraînement parce qu'il va falloir accumuler beaucoup de répétitions et beaucoup de séries de travail pour prendre du muscle. Et enfin, cerise sur le gâteau, un peu de stress métabolique qui est en fait l'accumulation de déchets métaboliques à l'intérieur des fibres musculaires, va pouvoir optimiser les chances de prendre du muscle. Bon, maintenant, si on essaie de relier tout ça avec les temps de récup, ça veut dire quoi concrètement? Si la récup est trop faible entre deux séries, il n'est pas impossible que vous deviez baisser la charge de travail pour compléter la série suivante. Et si la charge ou le nombre de répétitions baisse, alors c'est le volume total qui baisse à son tour. Et si ce n'est pas rattrapé lors d'une autre séance, alors on réduit ses chances de progresser. Déjà là, on voit finalement que le temps de récup n'est pas si secondaire que ça. Si le temps de récup devient trop long, la séance devient interminable et le stress métabolique diminue aussi. En fait, pour comprendre l'importance des temps de récup, je pense qu'il faut comprendre ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Et pour ça, on va parler un petit peu de physiologie. La récupération permet de resynthétiser la phosphocréatine et d'évacuer les potentiels déchets métaboliques. Vous n'avez qu'à faire l'essai, prenez un temps de repos bien plus court qu'habituellement et vous verrez direct que c'est super dur, voire impossible, de compléter le même nombre de reps à la série suivante. Évidemment, les temps de récupération vont aussi et surtout dépendre de votre objectif du moment. Si vous êtes en cycle de force ou si c'est votre objectif principal, la récup s'approchera plutôt des 4 minutes, voire même plus, alors que si vous êtes en mode full hypertrophie, la science voudrait qu'on soit plus aux alentours d'1 minute 30, 2 minutes. Certains pratiquants enchaînent tout parce que pour eux, la récupération, c'est un peu de la perte de temps. Le truc, c'est qu'en prenant trop peu de récup entre les exercices ou les séries, ça peut vite impacter les performances et augmenter votre état de fatigue. Et si vous êtes trop fatigué, la technique risque d'en prendre un coup, le recrutement est moins bon, et là, c'est la porte ouverte aux blessures. Jusqu'à récemment, on pensait qu'il fallait 1 minute à 1 minute 30 de récup entre chaque série pour maximiser les gains musculaires. Sauf que les dernières études ont montré qu'il fallait finalement entre 2 et 2 minutes 30 de récup pour laisser le temps aux muscles de récupérer. Passer de 1 minute 30 à 2 minutes 30 de récup entre chaque série, ça peut vite rallonger le temps de séance. Et sincèrement, j'imagine que vous n'avez pas toujours le temps ni l'envie de passer des heures à la salle de sport. Ce que je vous conseillerais dans ces cas-là, c'est de couper la poire en deux en choisissant une récupération assez longue qui vous permet de vous sentir frais pour la série suivante, mais pas trop longue pour éviter de passer votre vie à la salle. Ok, maintenant faisons un petit tour du côté des études scientifiques pour voir ce que ça peut nous apprendre. En 2016, une étude réalisée sur 16 hommes a trouvé des résultats assez intéressants. Les deux groupes ont effectué 4 séries de leg extension à 75% de leur répétition max. Et ils avaient des temps de récup soit d'1 minute, soit de 5 minutes. Les chercheurs ont ensuite fait des prélèvements plusieurs heures après l'entraînement. De manière globale, le groupe qui avait des temps de repos de 5 minutes a obtenu une meilleure stimulation de la MPS. Vous savez, c'est la Muscle Protein Synthesis, donc la synthèse en protéines musculaires. Et il y avait aussi une grande augmentation de l'hormone de croissance. Par contre, on observait une meilleure stimulation de la testostérone pour le groupe à 1 minute de repos. Une autre étude très récente datant de début 2022 a analysé 10 hommes entre 22 et 30 ans qui ont participé à des entraînements qui consistaient à faire 5 séries de 10 au développé couché et à la presse à cuisse. La récup entre chaque série était soit d'1 minute, soit de 3 minutes en fonction des groupes. Comme d'hab, un prélèvement sanguin a été fait avant et après l'entraînement pour vérifier les niveaux des différents biomarqueurs. En plus de ça, on évaluait le niveau d'effort perçu à chaque série de chaque exercice. Les chercheurs ont du coup trouvé des niveaux plus hauts de créatine kinase pour le groupe qui n'avait qu'1 minute de repos entre les séries. Ce groupe avait aussi des niveaux bien plus élevés de globules blancs. La conclusion à tirer de cette étude est qu'un temps de repos d'1 minute cause bien plus de stress et d'inflammation qu'un temps de repos de 3 minutes à volume d'entraînement égal. Des temps de repos compris entre 1 minute et 1 minute 30 permettent de restaurer les niveaux d'ATP et de créatine jusqu'à 90%. Normalement là, votre première réaction, c'est de vous dire les temps de récup courts, c'est vraiment à éviter. Bah pas si vite. Une autre étude encore plus intéressante. 20 athlètes en gymnastique avec au moins 2 ans d'expérience en musculation ont suivi un programme pendant 8 semaines. Déjà là, c'est un super échantillon. Ils ont effectué 3 séances bras par semaine avec le même volume d'entraînement. Le groupe 1 faisait des séries de 20 reps avec 30 secondes de récup
et le groupe 2 faisait des séries de 8 reps avec 3 minutes de récup. Niveau protocole, on est très bien aussi. À la fin du programme d'entraînement, l'épaisseur des muscles ont été mesurées et les chercheurs ont constaté une hausse de quasi 10% pour le groupe 1 comparé au groupe 2 qui a obtenu une augmentation de 4%. Ça veut dire qu'à volume équivalent, une récupération plus courte associée à une série plus longue donne de meilleurs résultats en hypertrophie. Le problème, c'est que les études continuent à se contredire, parce qu'en 2015, une étude a analysé 19 personnes en leur faisant suivre un programme de musculation de 8 semaines encore une fois. Toujours à peu près le même protocole, un groupe prenait 1 minute de récup et l'autre 3 minutes. Finalement, c'est le groupe qui a pris 3 minutes qui a obtenu les meilleurs gains en force et en masse, alors que pour l'endurance, c'était pareil entre les deux groupes. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça ne nous dit pas concrètement comment procéder. Je pense qu'on peut dire que les temps de récupération remplissent deux fonctions. La première est plutôt d'ordre de performance et la deuxième, elle serait plutôt relative à la gestion du temps de séance. Personne ne veut passer des heures à la salle de muscu, même pas les plus passionnés. Moi en tout cas, hors de question que je fasse des séances de 2 heures. Mais si vous prenez pas assez de repos entre les séries, vous deviendrez de moins en moins performant au fil de la séance et la charge que vous arriviez à soulever au début sera devenue trop lourde. Et étant donné que la tension mécanique, que le volume total et le tonnage jouent un rôle important dans la prise de muscle, on a plutôt tout intérêt à porter une attention particulière au temps de récup. Admettons que je fasse 5 fois 10 reps à 110 kg au squat avec 2 minutes de récup à chaque fois. C'est sûr et certain que ce sera hyper difficile de faire le même nombre de reps avec la même charge pour le même nombre de séries avec un temps de repos réduit de moitié. Alors oui, ça fera grimper le stress métabolique, mais à quel prix ? Puisqu'on sait que de toute façon, le plus important, ça reste le stress mécanique. Donc réduire le temps de récup, c'est pas toujours une bonne idée. Les chercheurs d'une étude de 2020 ont constaté que les participants prenaient plus de masse musculaire lorsque les temps de repos étaient plus longs. Le groupe 1 prenait moins de repos et faisait plus de séries, et le groupe 2 prenait plus de repos et faisait moins de séries. Et dans ces cas-là, le groupe 1 a gagné autant de muscles que le groupe 2. Cette étude, elle montre bien que finalement, le stress métabolique ne peut pas forcément justifier un temps de repos plus court. Du coup, la logique voudrait que plus le temps de repos est long, plus le nombre de répétitions augmente, plus la tension mécanique augmente et plus il y a de croissance musculaire. Bien entendu, ça c'est dans une certaine mesure. Si vous prenez trop de temps de récup entre les séries, c'est possible que vous soyez de moins en moins chaud à l'idée d'aller à la salle parce que franchement, passer sa vie là-bas, ça ne fait pas toujours rêver. Moi, je ne supporte pas prendre des temps de récup trop longs et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Finalement, il n'existe pas vraiment de temps de récupération meilleur qu'un autre. Comme pour beaucoup de sujets en muscu, la réponse est souvent ça dépend. Le temps de récupération dépend donc de votre niveau d'entraînement, de votre objectif et d'autres variables comme vos contraintes et votre emploi du temps. Si vous êtes débutant par exemple, il est préférable de commencer avec des temps de repos assez longs pour favoriser la performance et l'apprentissage technique. Vous pouvez compter entre 2 et 3 minutes de récup entre chaque série et puis vous pouvez éventuellement réduire au fur et à mesure des semaines si jamais vous êtes très à l'aise avec la technique. En tout début de vidéo, je vous ai dit que la muscu c'était du sérieux et qu'il faut une certaine discipline pour maximiser les gains musculaires. Et même si c'est tout à fait vrai et qu'on devrait toujours chercher à être le plus pointilleux possible, des études ont réussi à montrer que chronométrer son temps de récup n'était pas nécessaire tant qu'on restait en dessous des 5 minutes de récup entre chaque série. L'ordre des exercices est aussi à prendre en compte dans la récupération. Au fil des exercices, on accumule de la fatigue qui va retarder la récupération entre chaque série. C'est pour ça qu'on choisit généralement de mettre les exos les plus énergivores et les plus durs en début de séance parce qu'on est frais à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs une excellente stratégie. Généralement, les temps de récup sont fixés seulement en fonction des objectifs de la personne et des exercices de son programme. Si votre objectif c'est de la force, on vous dira machinalement de prendre entre 3 et 5 minutes de récup, voire plus entre chaque série, alors que si vous êtes intéressé uniquement par l'hypertrophie, on a plus tendance à conseiller quelque chose aux alentours de 2 minutes de récup. Ça veut dire qu'on ne prend pas en considération les particularités individuelles et encore moins le sexe de la personne concernée. Rappelez-vous dans la vidéo que j'avais faite sur intensité ou volume. On avait vu que les femmes pouvaient supporter un volume d'entraînement plus important que ceux des hommes. La logique des choses voudrait que si elles peuvent supporter un volume plus important, alors c'est qu'elles récupèrent plus rapidement que les hommes. C'est ce qu'une étude de 2012 a cherché à prouver en opposant justement hommes et femmes. Plusieurs groupes ont dû effectuer 3 séries de 10 répétitions à 75% de leur max au développé couché, et les femmes ont du coup pu compléter le même volume de répétitions que les hommes en se reposant 2 minutes de moins qu'eux. Ça veut dire qu'elles ont pu supporter une densité de travail plus importante que celle des hommes, et ça c'est quand même une conclusion hyper intéressante quand on veut vraiment chercher à optimiser un programme d'entraînement. Ok, maintenant, mon avis personnel, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je continue à prendre des récupérations aussi courtes dans mes entraînements perso? Et pourquoi est-ce que je continue à proposer des programmes de muscu comme le programme Fitmass Evolution ou le Challenge Fitmass Révolution où on tombe très souvent sur des récup de 30 secondes, 45 secondes, 1 minute en fonction des cycles d'entraînement et en fonction des exercices? Eh bien à ça, il y a 2 raisons. La première, c'est que la théorie et la pratique, c'est 2 choses qui sont très différentes. Et avec une bonne structure d'entraînement, il est tout à fait possible de provoquer assez de tension mécanique avec des exercices polyarticulaires où on va utiliser des charges
assez lourdes placées par exemple en début de séance, et puis enchaîner avec des exercices moins énergivores, moins difficiles techniquement, comme certains exercices d'isolation, où on va pouvoir trouver le parfait équilibre entre stress mécanique et stress métabolique, avec éventuellement des séries un peu plus lourdes et des récupérations un peu plus courtes. Mais surtout, en tant que coach, je dois faire face à des distinctions très particulières en fonction des clients que j'ai en face de moi. Depuis que j'ai commencé ce métier en février 2011, j'ai rencontré que très peu de personnes, ça doit se compter sur les doigts d'une main, qui avaient un temps illimité pour leur séance d'entraînement. Et lorsque le temps est limité, qu'une personne n'a que 45 minutes ou 1 heure pour s'entraîner, je préfère largement réduire les temps de récupération plutôt que de compromettre le volume d'entraînement en retirant des exercices ou des séries parce que la personne n'aurait pas le temps de les effectuer. On se retrouve avec des séances qui sont plus rythmées et on se retrouve avec des séances qui provoquent une dépense calorique plus importante. Et comme beaucoup de pratiquants sont intéressés non seulement par la prise de muscle mais aussi par la perte de gras, eh bien ça en fait une méthode presque idéale pour atteindre les deux objectifs. Alors je suis bien conscient que si demain j'avais un pratiquant de muscu qui n'était intéressé que par la prise de muscle, pas du tout par la perte de gras, qui avait un temps illimité devant lui pour faire ses séances d'entraînement, qui avait assez d'expérience pour bien gérer la technique, eh bien là effectivement je lui mettrais des récup plutôt longues. 2 minutes entre chaque exercice, voire même plus, si jamais il doit faire du squat ou du soulevé de terre. Mais comme ce pratiquant parfait entre guillemets n'existe presque pas, ou en tout cas j'en ai pas rencontré beaucoup dans toutes mes années de coaching, eh bien je suis forcément obligé de faire preuve d'un petit peu d'adaptation pour rendre les séances plus rapides à effectuer, mais aussi plus ludiques à suivre, parce qu'il faut dire ce qui est, prendre 2 à 3 minutes de récupération entre chaque série, c'est quand même un peu chiant. Surtout, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les études scientifiques ne disent pas que les temps de récupération courts sont mauvais, il y a juste plus d'études scientifiques qui montrent que les temps de récupération longs sont meilleurs. Et ça, encore une fois, c'est une grosse distinction. Ça veut tout simplement dire qu'il est parfaitement possible de prendre beaucoup de muscles avec des temps de récup assez courts, à condition de compenser avec un volume d'entraînement plus élevé. D'ailleurs, petit aparté, c'est aussi pour ça que les pratiquants de CrossFit sont aussi tankés. Eux, ils prennent pas 3 minutes de récup entre chacune de leurs séries, mais sauf qu'ils compensent avec un volume d'entraînement extrêmement important et parfois avec des intensités de travail très élevées également, pour justement développer ce genre de physique-là. Alors certes, c'est pas optimal, c'est pas idéal parce qu'il y a la récupération et les blessures qui peuvent entrer en jeu, mais ça montre bien qu'il est tout à fait possible de prendre de grandes quantités de muscles avec des récupérations assez courtes. La dernière distinction, c'est la suivante. En tant que pratiquant de musculation, mon objectif c'est de progresser, mais c'est de faire progresser toutes les variables de l'entraînement. Ça m'embêterait qu'après 5, 10 ou 15 ans de muscu, je ne sois pas capable de fournir le même effort avec des récupérations plus courtes. Parce que prendre de la force, bon c'est bien, mais améliorer sa condition cardiovasculaire, pour moi, c'est aussi important. Et lorsqu'on arrive à associer les deux, alors là, on devient l'athlète imbattable. Et d'ailleurs, pour reprendre encore une fois l'exemple du CrossFit, c'est un peu ce qu'ils font. Donc personnellement, je veux être musclé, je veux être performant, aussi bien en termes de force qu'en termes de condition cardiovasculaire. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de modifier aussi un petit peu les temps de récupération pour s'entraîner à récupérer de moins en moins. Il y a une légende urbaine qui circule dans le monde du bodybuilding qui dit que certains bodybuilders de l'âge d'or du bodybuilding dans les années 70 arrivaient à faire 10 x 10 sur du squat avec 30 secondes de récupération en conservant la même charge de travail. D'ailleurs, c'était une technique d'entraînement popularisée par Vince Gironda et qui était suivie en l'occurrence par le bodybuilder Mohamed Makawi. Apparemment, lui, il avait une condition de fou et il arrivait à tenir 10 séries de 10 répétitions avec la même charge de travail et des temps de récupération très courts. Et moi, je trouve que c'est très impressionnant. Et si un jour je pouvais tendre à ça, ce serait génial. Ok les amis, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les temps de récupération. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. On n'oublie pas le pouce en l'air, de s'abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt. A plus.